Au sommaire de cette édition, le Sénégal accueille du 18 au 19 juillet la 5e LPG Expo d'Afrique de l'Ouest. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Passation de service à l'ASER, l'électrification rurale est priorité pour le nouveau DG. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Ce mercredi 10 juillet s'est tenue à l'hôtel King Fahd la conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rencontre internationale intitulée la 5e édition du West Africa Gaz de pétrole liquéfié que le Sénégal accueille les 18 et 19 juillet 2024 à Diamniadio. Cette industrie se prépare à son plus grand événement régional soutenu par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Suivons cet élément. A conference that will talk about the various opportunities and challenges of LPG. There will also be a large-scale expo where more than 60 local and international LPG equipment manufacturers and companies will be participating. Donc, à d'autres de la conférence qui va aborder des sujets très importants par rapport au GPL, il y aura 60 fabricants de marché de GPL qui seront présents sur les lieux aussi. LPG is an equipment-heavy industry. Means that we need a lot of equipment, to run the business. Donc le GPL est une industrie très lourde. Ça veut dire qu'il y a un énorme investissement qu'il faut faire pour pouvoir faire correctement. For the industry to succeed, it is important to be able to acquire the suitable equipment that will meet your local needs. Donc pour que l'industrie puisse réussir, il est nécessaire d'acquérir l'équipement adéquat pour pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs locaux. I would like to emphasize that all our exhibitors are directly from the factory representative, so without going through third-party agents. Et il est très fier de dire que tous les représentants lors de ces expositions sont des distributeurs directs et ne sont pas des parties, ne sont pas des intermédiaires. I'm also pleased to share that we have exhibitors from US, Europe, Asia and the Middle East coming for this event. Il est fier de dire qu'ils ont des exposants venant des US, de l'Europe et du Moyen-Orient qui sont tous présents lors de l'exposition. Yeah, they will join the many manufacturers in the Africa continent as we showcase the latest technology and equipment to the market. Donc ils vont se joindre à ces Le directeur sortant de l'agence sénégalaise de l'électrification rurale, ASER, a passé le témoin à son successeur qui a officiellement pris le contrôle de la direction en présence du haut responsable, partenaire et membre du personnel. Suivons également cet élément. Et on a donné chaque matin comme si c'était notre premier jour à ASER. Et nous sommes fiers d'avoir collaboré avec tout le personnel de ASER, mais également avoir été dans cette période charnière de l'électrification rurale. On dit souvent dans l'armée, quand on raconte les grandes batailles, la fierté de tout soldat, c'est de dire que j'ai été de cette bataille-là. Moi aussi, j'ai été fier d'avoir fait partie de cette aventure pour relever les défis de l'électrification rurale, les défis de l'accès à l'énergie, pour améliorer durablement les conditions de vie des femmes et des hommes en milieu rural. 8 années de gestion de l'ASER. Mais comme je l'ai dit, ou bien comme on le dit souvent, il y a un débat entre l'âne et le tigre que Sa Majesté le lion a eu à arbitrer par rapport à la couleur de l'herbe. L'âne a soutenu que l'herbe était verte. Le tigre, pour sa part, a dit que l'herbe était verte, pendant que l'âne disait que l'herbe était bleue. Et ils ont dit, vont voir le lion pour écouter son arbitrage. Avant de se rendre chez le lion,
L'âne a continué à crier « l'herbe est bleue, l'herbe est bleue ». N'est-ce pas, Sa Majesté le lion? Et le lion lui a donné raison. Effectivement, l'herbe est bleue. L'âne est parti en continuant à chanter. Le tigre, ayant digéré sa déception, s'est adressé à Sa Majesté le lion pour lui dire « Sa Majesté, n'est-ce pas l'herbe est verte ?» Il a dit « Oui, effectivement, l'herbe est verte. Mais pourquoi vous avez donné raison ?» La société civile, à travers la coalition, publiait ce que vous payez. Sénégal, en collaboration avec Expertise France, a tenu ce 9 juillet 2024 un atelier de partage des résultats de l'analyse sur la situation actuelle de la conformité du Sénégal au regard de l'exigence 6.4 de l'ITI. Ainsi, l'objectif de cet atelier est de contribuer à l'évaluation du niveau de conformité du Sénégal à l'exigence 6.4 de la norme ITI. Pour plus d'explications, je vous propose de suivre cet élément. Un atelier qui présente un rapport d'étude sur le niveau de prise en charge de l'exigence 6.4 de la norme ITIE par l'État du Sénégal. Et quand on dit l'État du Sénégal, on fait aussi allusion aux compagnies minières, pétrolières et gazières qui exploitent les ressources minérales et qui parfois peinent à respecter les normes environnementales. Donc l'exigence 6.4 de la norme ITIE met l'accent sur les dépenses environnementales et sociales, mais aussi sur les dépenses liées à la réhabilitation des sites miniers après exploitation. Ou bien pendant l'exploitation, on parle de réhabilitation progressive. Donc la question environnementale, c'est une question qui est fondamentale dans le secteur extractif. Et malheureusement, c'est la question qui fait l'objet d'une prise en charge dérisoire par les pouvoirs publics. Et cet outil de diagnostic que le consultant nous a présenté dans le rapport montre que le Sénégal a un score de 10%. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est censée mettre en œuvre la norme ITIE, fait un rapportage sur les questions environnementales. Mais ce rapportage est très partiel, pour ne pas dire parcellaire, parce qu'on ne fait que le rapportage du cadre légal et réglementaire sans tenir compte d'autres dispositions qui pourraient être pertinentes et contraignantes pour les compagnies extractives afin qu'elles puissent se conformer à l'exigence qui consiste à respecter l'environnement et à tenir compte de la réhabilitation des sites. Donc c'est extrêmement important, que ce soit dans le domaine minier ou dans le domaine des hydrocarbures, il est important de tenir compte du droit de l'environnement, mais aussi dans leurs conventions ou bien dans leurs contrats avec l'État du Sénégal, il y a des dispositions environnementales qui sont incluses. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important pour la société civile et c'est tout le sens. Ce jeudi 10 juillet, l'organisation Paradigme Initiative a organisé une table ronde avec les parties prenantes pour prôner, évoquer essentiellement les questions liées à la gestion des données personnelles et donc à la souveraineté numérique, notamment par les pays africains, particulièrement le Sénégal. Une rencontre avec les parties prenantes, dont Aboubakar Diop, le président de l'organisation Jonction, spécialiste du droit numérique, qui a mis l'accent sur les leviers à activer pour se mettre à l'heure numérique. Écoutons-le. L'objectif de ce panel, c'est d'explorer la thématique concernant les données personnelles et la souveraineté numérique. Et nous visons comme objectif de promouvoir un dialogue multiparti entre les parties prenantes de l'écosystème numérique sur la problématique pour déboucher sur de fortes recommandations destinées aux décideurs politiques, à la société civile et au secteur privé. Par rapport à la souveraineté numérique. Par contre, c'est un enjeu global, c'est un enjeu globalisant. Les pays individuellement ne pourront pas intervenir, prendre la parole et taper sur la table pour dire à TikTok, voici telle réglementation, voici telle. Il faut qu'il y ait une dynamique de groupe. Et c'est dans cette dynamique de groupe-là que Paradigme Initiative s'inscrit. Nous sommes présents dans 16 pays, essentiellement anglophones, et nous comptons faire notre expansion en Afrique francophone, de façon à avoir un groupe de pays qui seront
qui seront pesés sur la balance? Non, présentement, il n'y a pas une grande évolution par rapport à la gouvernance des données de manière générale, parce que le président de la République a, dans un conseil des ministres, suggéré d'élaborer une stratégie nationale sur les données. Et je pense que le ministère de l'économie numérique a pris en charge cette problématique pour la mettre en œuvre. Ce n'est pas un problème d'espace. Ce n'est pas un problème. C'est un problème surtout c'est un problème d'orientation. C'est un problème. Communiqué du jour, le groupe média Tamashek, la TMTV du Mali, siège à Baguineda, a été victime d'un vol au sein de ses locaux. Un ordinateur portable dans le bureau de la régie, 2 disques durs, un haut-parleur, un onduleur dans la cour de la dite structure, une moto à 2 roues, un tricycle, 2 grandes batteries 250, un grand panneau dans le bureau du comptable, une somme de 59 500 francs en espèces enlevées. Dans le dortoir, 3 matelas à 2 places, un frigo, 2 réchauds gaz de 3 kg et 6 kg, tous enlevés. Le présumé de cet acte est actuellement en recherche par les autorités compétentes de la justice malienne. La télé, TMTV du Mali. C'est ce qui m'a fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.